La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, I've been living down on my knees. Bonjour les enfants de Plérin et bienvenue à la Cité du goût à Ploufragan. Donc je suis venu avec un cuisinier de la cuisine centrale de Plérin. Bonjour, c'est Jérôme Udriot, je travaille à la cuisine de Plérin avec Alain. Voilà, donc on est venu ici pour vous présenter deux recettes de cuisine. Une que vous allez manger ce midi et puis une autre que vous pourrez faire avec papa ou maman ou avec les frères et sœurs. Voilà, aujourd'hui on va vous présenter une quiche au poisson en plusieurs étapes. D'abord la confection de la pâte brisée, ensuite le fonçage de la pâte et après une béchamel que nous allons couler sur notre fond de tarte. Ça m'a l'air d'être bon, hein. C'est pas trop mal. Enfin, sur le papier, hein. On verra ça après. Voilà. Et puis il y a peut-être une autre recette Alors, aussi. si nous avons le temps pendant que la tarte cuit, nous allons pouvoir faire une bruschetta. C'est une tartine campagnarde avec plein d'ingrédients de mis dessus, mais on verra ça tout à l'heure. Très bien. C'est parti? Eh bien écoute, Alors, pour la pâte brisée, nous avons besoin de nos 300 g de farine, auquel j'ajoute mon sel en petite quantité. Il ne faut pas que ça soit trop salé non plus. Voilà, une petite pincée que je verse dans un récipient, comme ceci. Ensuite, mon beurre ramolli. Donc là, nous avons besoin de 150 g de beurre. et c'est du beurre local, le beurre du Vieux-Bourg à Pleuc. Il faut savoir qu'en restauration collective, depuis quelques années, on travaille sur des produits locaux, sains et bons. Voilà, donc en petits morceaux, je détache mon beurre. Là, s'il sort juste du frigo chez vous, vous pouvez le mettre un petit peu, le sortir 1 heure. Avant, il sera mou. Autrement, vous le passez un tout petit peu sur un gaz, histoire de le faire légèrement pommade, pas trop non plus. Pommade, ça veut dire texture pommade. Que ça soit facile à malaxer avec la farine, à mélanger avec la farine. Voilà, j'y suis presque. Alors forcément, on a les mains un petit peu grasses. Après, en cuisine, on se salit un petit peu. C'est logique. Hop. Très bien. Voilà. Et je vais pouvoir travailler la pâte en direct. Donc là, pas besoin de se laver les mains avant, puisque on va malaxer la pâte. Donc là, On malaxe combien de temps là? Oh, bah, ça dépend après. Il faut vraiment que la texture devienne vraiment... ça va commencer à faire une boule. Oui. Et ensuite, je verserai mon eau progressivement. Donc voilà. Là, on voit bien que le mélange commence à se faire. Donc voilà. Et là, je viens même avec les mains sabler. Ah oui, sablé. Sabler, frais. On met du... Non, c'est pas mettre du sable. Non, non. Voilà. C'est bien mélanger la farine et le beurre. Tout à fait. Alors, hop. Voilà. Bon, ça prend un petit peu de temps quand même. Même si c'est une petite quantité, c'est pour une tarte 4-6 personnes. Voilà. N'hésitez pas à demander à papa et maman de vous aider. Voilà. S'ils ont le temps. Voilà. On n'est pas trop mal. On va encore aller chercher un petit peu la farine qui est restée dans le fond. Je vais vous montrer après le rendu. Ah, c'est bien. C'est pas mal, hein? Bon, ça sent pas Donc, encore bon. donc Jérôme, tu as la cuisine centrale de Plérin depuis combien de temps? Depuis 5 ans. 5 ans. Oui. D'accord. Bon, bah c'est bien. Et donc, tu t'occupes, tu es cuisinier, Oui, alors... Qu'est-ce que tu fais à la cuisine centrale? Alors, on fait les repas du coup pour les écoles, l'EHPAD, donc le foyer logement, et le portage à domicile. Donc, ça représente à peu près 1300 repas par jour. Ah oui. C'est un peu de travail. Ah oui, c'est sûr. Hein? Donc voilà, on y arrive presque. Ensuite, je vais pouvoir ajouter mon eau petit à petit.
Tu veux que j'aille chercher l'eau? Ah, ça serait super, Alain. Ah, Juste devant. alors juste devant, Là, ici, c'est-à-dire. dans la petite coupelle blanche, là. Ah oui, d'accord. Très bien. Là, Donc- on arrive vraiment à une texture qui ressemble à du sable, en fait. C'est ça. Ah oui. S'il reste quelques petits morceaux, c'est pas grave, parce qu'on va travailler la pâte après en direct sur la surface. Voilà. Alors, vous je laisse- vais rajouter l'eau. Voilà, un tout petit peu. Alors, pas tout verser d'un coup, parce que du coup, autrement, si on en met trop, ça ne sera pas rattrapable. Donc, vaut mieux aller petit à petit. Et là, on commence déjà à sentir que la pâte se solidifie un petit peu. Et on met de l'eau chaude ou de l'eau froide? De l'eau froide. De l'eau Très froide. très bonne question. Donc c'est pour faire, on fait une boule quoi. Voilà, c'est Pour faire ça. une boule. Voilà, encore Ah un oui. petit peu s'il vous plaît. Ça commence à se former. Ça se forme, ça se forme. Ah oui, là. C'est pas mal. Je vais bientôt pouvoir mettre ma texture sur la surface. Encore un tout petit Un tout peu. petit peu. Merci. Voilà. Et comment on sait qu'il ne faut pas rajouter d'eau? Comment on sait qu'on a mis assez d'eau? Alors, c'est quand vraiment la boule devient très compacte, Ouais. en fait. Il ne faut pas qu'elle colle au doigt. Si elle colle après pour abaisser notre pâton, donc c'est-à-dire l'étaler, et ben, on sera un petit peu embarrassé. Voilà. C'est bon pour l'eau? Allez, une petite goutte encore? Allez Je chef. suis un peu un gourmand. Est-ce que tu peux montrer la texture Bien sûr. Alors tu peux la montrer comme ça? Oui. Alors, je vais la montrer juste ici. Alors, peut-être. Hop, et là, voilà. Ici. Alors, on voit déjà que notre sablage de tout à l'heure a pris une autre texture. Donc, je viens chercher vraiment les derniers bouts de farine et de beurre grâce à notre pâte justement qui s'est solidifiée. Voilà. Là, il me reste presque plus de matière. Voilà. Hop. Je vais pouvoir maintenant. Alors moi je peux poser le lot. Oui. Voilà. On arrive à ce produit-là. Merci Alain. Et donc là, je viens la travailler pour encore plus mélanger les ingrédients entre eux. Et même s'il en reste un petit peu sur les doigts, on a les mains propres, hein, on s'est bien lavé les mains avant. Voilà, on va pouvoir faire rouler la pâte et récupérer toutes les petites miettes. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, ça prend 5 minutes. Et plutôt que d'acheter les pâtes toutes faites au supermarché, c'est déjà moins cher. Et en plus, c'est fait maison. C'est fait maison. Voilà. Notre pâton, il est ici. Je le laisse un tout petit peu reposer. C'est pas une pâte feuilletée, donc elle ne demande pas non plus à gonfler. Ensuite, je viens fleurer. Ah, La surface. C'est Fleurer, oui. Là. fleurer, c'est pas mettre des fleurs. Non, du tout. Non, du c'est tout. non, sur le plan de travail, non. Voilà. Fleurer, Fleurer, c'est-à-dire étaler un petit peu de farine en fines couches Ouais. pour que notre pâte, ensuite pour la travailler, elle n'adhère pas, elle ne colle pas à la surface. C'est très 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 important. Donc on n'hésite pas. Et au restaurant scolaire, vous faites toutes vos pâtes ou vous les achetez toutes prêtes? Alors, on en fait quelques-unes, mais avec la quantité, c'est clair qu'on est plus sur toute faite. Voilà. Mais il y a des fois on le fait. Ça tout dépend des quantités. Voilà, voilà le rendu. Et là, notre pâton est prêt du coup à être étalé. Pour ceci, on a besoin d'un rouleau à pâtisserie. Donc ça, si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez trouver autre chose, hein, puisqu'on pourrait trouver un rouleau de papier aluminium vide. Voilà, on met un petit truc pour le solidifier. Et voilà, il faut qu'il soit propre quand même. Voilà, je viens. Donc ça, le rendu s'appelle une abaisse. Donc l'abaisse, c'est un petit terme technique pour définir le pâton en fait. Donc toujours en essayant de garder une forme ronde. Voilà. Je continue à fleurer un petit peu parce que mine de rien, la farine colle à la pâte. Ça colle. Voilà. Et c'est pas cool. Je tourne la pâte. En fait, il faut faire un rond. C'est ça, un rond. Ouais. Après carré, si on a des cercles carrés, mais j'en connais pas beaucoup. Les cercles carrés, non. On appelle ça des carrés dans ce cas. Et c'est plus rectangulaire. Voilà. Encore un tout petit peu. C'est pas mal. Alors en fait, le but, C'est pas mal. le but, c'est du coup de se retrouver avec. Voilà.
à Mais peu près cette taille-là. Si on n'a pas de cercle, comment on fait? Ah, bah là, ouais, c'est gênant. On peut mettre dans des Un- petits moules. Des moules. Voilà. Et on Un appelle moule à ça- tarte. Tout à fait. On appelle ça chemiser. Donc mettre la pâte sur le moule. Voilà, encore un tout petit peu. Parce qu'en fait, le but, c'est de ne pas faire pile la taille du cercle, mais qu'il y ait un petit contour. Parce qu'ensuite, on va mettre la pâte à même le cercle. Donc du coup, s'il est trop petit, il n'y aura pas de rebord. Et l'appareil qu'on coulera ensuite au four, il va Ah bah oui, un petit peu couler. on va avoir des surprises quoi. Voilà, c'est ça. Ce que je vais faire maintenant, très important, je prends un tout petit peu de beurre et je viens avec mon cercle juste passer sur l'intérieur. Alors Alors ça sert à quoi? Ah Ah ah, ah. je vais venir. Oui, Ça sert justement à ce très que important. la pâte adhère mais ne colle pas. Et pour qu'elle ne colle pas, j'utilise un tout petit peu de farine pour faire le tour. Encore un tout petit peu. Voilà, parce que le problème, si on ne fait pas ça, la pâte, elle va tomber au four. Et là, bah, ça sera un petit peu fichu. Après, ça arrive. Hein. Et on recommence. On ne fait pas les mêmes erreurs. Mhm. Voilà. Et encore un tout petit peu. Et on est pas mal. Voilà. Donc de visu, on a un cercle qui est beurré et fariné. Tiens Thierry. Jérôme. Jérôme. Oui, Bernard. Oui. Et voilà. Hop. Donc on va prendre la dimension du cercle. Encore un tout petit peu. J'ai été un petit peu léger. Alors s'il nous reste de la pâte, une fois qu'on a mis dans le cercle, qu'est-ce qu'on fait du reste de pâte? On peut faire plein de choses. On peut la resucrer derrière pour faire des formes de petits biscuits, comme dans le dessin animé Shrek. Ah Plein oui, de Shrek, choses. hein. D'accord. Ah c'est bien. Moi, je suis fan. Mhm. Voilà. Là, on est bien. Maintenant, je vais me laver les mains. Ça m'a l'air de... C'est une recette qui commence bien. Hein. On fonce la tarte, on va faire une petite sauce derrière, et puis je crois qu'on va se régaler. Je pense. Je pense aussi. Voilà. Donc, maintenant, je viens détailler. Donc, détailler, c'est couper du coup ma pâte. J'avais mis sur la recette, c'était à combien à peu près? 2,5 cm. On n'est pas non plus au millimètre près. Mais on vient bien autour et bien régulier. Voilà. Donc on fait bien le tour. Voilà, ça donne un beau disque. D'accord. Voilà, donc ça, c'est mes chutes. Mes chutes, c'est le reste de la pâte. Je la mets ici et on peut même s'en servir pour faire une autre tarte si on veut, mais un peu plus petite. Parce que Mais je pensais même des petits gâteaux apéritifs comme c'est salé. c'est pas bête. Non? Oui, oui. Oh, fais-la. Attention parce que là, elle est fragile, elle est quand même toute fraîche. Donc là, c'est pas grave, je fais un petit pansement. Et je viens tapoter ma tarte. Voilà. Maintenant, je viens disposer mon disque au-dessus de mon cercle et je viens bien coller la pâte au fond du cercle. Alors pourquoi? Pourquoi alors? Ah, et pourquoi? Eh ben, parce que c'est très important pour avoir du coup un angle droit, si vous voulez, au niveau de la tarte. Parce que si c'est bombé, forcément on pourra mettre moins d'appareil et pour la découpe, c'est pas gêne. Voilà. Jérôme, Oui, il y a la régie qui vient de me dire qu'il fallait préchauffer le four. c'est pas faux, c'est pas faux. Oui, 170, je veux bien qu'on le mette. Je vais faire. c'est comme tu veux, moi je Bon, peux alors, faire aussi. Dans ce cas-là, je vais Bon. faire. On va régler sur 30 minutes. Alors, oui, alors, Super. normalement on doit appuyer sur un 1. C'est vrai qu'Alain a raison, il faut toujours préchauffer un four avant de faire une cuisson. C'est mieux de cuire à chaud, four chaud. Donc voilà. Là maintenant, j'ai foncé une partie et je viens faire un petit boudin tout autour de mon cercle. Le petit boudin, vous allez voir par la suite, qui sert à quelque chose. C'est bon. Voilà. Donc on prend son temps. Hein. L'essentiel, c'est de ne pas aller vite, mais de faire du bon travail, on va dire, dans la mesure du possible. Voilà. Donc là, j'ai été un petit peu généreux en farine, ce qui fait que ça n'adhère. Si, ça adhère. Ça va. Voilà. Le petit boudin, il est pas trop mal. On peut toujours faire mieux. Ça c'est pour faire les rebords.
Le Voilà. petit boudin sert à faire les rebords. Voilà, et quelque chose par la suite. Ça, je vous le dis juste après. Surprise. Voilà. Une fois que notre petit boudin est fait, hop, on va faire quelque chose. Vous allez voir, je préfère m'appliquer quand même. C'est pas le tout. Ah bah oui, tout, Faire n'importe quoi. tout le monde te regarde là. Hein. Oh oui, la France entière. Hop, voilà. Je viens avec mon rouleau coller sur le cercle et une première partie comme ça, une deuxième dans l'autre sens. Et pareil, on a des chutes de pâte que l'on va mettre de côté avec les autres. Ensuite, on va relever le petit boudin tranquillement, mais bien le relever parce que vous allez voir pour la suite, c'est très important. Donc je viens vraiment sur le bord du cercle. Voilà. Une petite question. Oui. Quelle est la différence entre la quiche au poisson et la quiche lorraine? Les ingrédients qu'on met dedans. La quiche lorraine, c'est plus donc du coup lardon. Lardon, Et la quiche au poisson, c'est du poisson. Voilà, c'est ça, Voilà. tout simplement. Donc si vous êtes sans porc, pas de problème, vous faites au poisson. Voilà. Ce qui veut dire que on peut faire une quiche lorraine avec cette pâte-là. C'est ça, tout à fait. Voilà, maintenant, c'est prêt, je ramasse mon matériel, toujours ramassé bien sûr, et je prends ma petite pince à chiqueter. Chiqueté. C'est un terme un peu bizarre. Chiqueter, c'est-à-dire, c'est pour le petit décor. Sur le bord de notre boudin qu'on a fait, on vient pincer la pâte comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ici. Super. Et voilà. Pour faire un petit décor torsadé, ça rajoute un petit peu de... Enfin, ça agrémente un petit peu le produit. Ça fait joli, ça épate papa-maman. Voilà. Donc là, pareil, on prend son temps pour que ça soit un petit peu régulier quand même. Et là, on est presque à la fin de notre pâte. Ensuite, il y aura autre chose. Ah, ça fait des beaux décors. Hein. Sympa, hein? Voilà. On n'hésite pas à tourner notre pâte. C'est beaucoup plus facile que d'aller chiqueter à l'envers. Voilà. Hop, et là. Et c'est bientôt fini. Voilà. Ah, c'est bien. Moi, je ne torsade Ça pas fait trop des sur beaux la décors. fin. C'est sympa. Ah oui. Voilà, ensuite, je prends ma plaque de cuisson. Donc la plaque de cuisson avec une feuille de cuisson, ça va éviter du coup à la pâte de rester collée. Je prends délicatement mon fond que je mets sur la plaque, à côté des petits fours. Les petits fours, c'est ce que vous allez manger en entrée ce midi, et vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Hop. Alors, deuxième partie. Déjà, je vais passer un petit peu sur notre surface. Tu veux que je prenne le... Je bien la farine, merci. Voilà. Et les chutes, Voilà. on va en avoir besoin aujourd'hui. Ok. Thierry. Super. Pardon, là. Voilà. Alors, la farine et l'eau font pas bon ménage. Donc, on va plutôt prendre un petit chiffon sec avant, petite serviette, et venir enlever le surplus de farine qui est sur la surface. Voilà. Ça va éviter de coller. Autrement, si on mélange de l'eau, ça va refaire une pâte. C'est pas le but. Voilà. Par contre, je suis bien embêté, il n'y a pas de rebord. Je suis pas à la maison, désolé. Bon, on va le Il y a mettre la de côté. cuisine. On va mettre de côté. Voilà. Quand même une surface propre pour la suite. Voilà. Et le petit coup maintenant de lingette humide pour préparer notre surface. Voilà. Hop. Ceci étant fait. Maintenant, Alain, la béchamel. La béchamel. Alors, la béchamel, c'est parti. Pour la béchamel, je vais regarder ma petite feuille de route quand même. Je connais pas toutes les recettes par cœur. Alors, il va falloir du coup
50 centilitres de lait. Ici, il va falloir 40 g de beurre. Ici, on coupe en petits morceaux. 60 g de farine, ainsi que du sel et du poivre. Alors là, j'ai pas mis le grammage parce que c'est vraiment des petites pincées pour agrémenter un petit peu notre béchamel. Donc je vais verser mon lait dans la casserole. D'accord. Hop là, je vous donne la bouteille là. Voilà. Merci. Et je viens mettre à feu doux. Comme ceci. Voilà. Donc là, ça chauffe tranquillement. Faites attention avec le lait, hein, que ça accroche pas trop au fond de la casserole. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon beurre. Merci. Je veux faire le commis. C'est parfait. Voilà. Mon beurre dans une autre casserole à côté. Donc voilà, le beurre qui est déjà Et pas là- mal mou. Et là, tu vas faire, hein, c'est quoi que tu fais là avec le beurre hein, Un petit beurre fondu. fondu? Voilà. Hop et là. Merci Alain. Alors, vu que c'est un beurre fondu, mais il est déjà très très mou, je viens juste piquer un petit peu la place du lait. Voilà, quelques secondes. On peut Ou peut-être le mettre. devant, très bien, oui, oui. C'est vrai que on n'est pas au camping. Donc, voilà, voilà. Je cherche un petit peu les boutons. Olé. On va aller doucement. Voilà, attention parce que le beurre ça fond très très vite et après ça peut très très vite brûler aussi. Et c'est pas bon. Donc voilà, on attend. Très bien. Alors moi, je veux quand même vous parler un petit peu des producteurs parce qu'on est sur des produits locaux. Donc par rapport à ce qu'on va se servir en produits, on a notamment le fromage de Plaintel, le fromage bio de Plaintel de Romain Bresset. C'est un fromage, alors je vais vous le présenter. Hop, ce fromage est fermier et vous l'avez à la cantine, dans les restaurants. Quand vous allez au restaurant, vous devez comment reconnaître ces fromages-là. Il y a le bruschetta, il y a le fromage la fleur de la fleur, il y a une pâte pressée. Alors tous les mois, vous avez un fromage de Plaintel. Hein, donc Romain, c'est un agriculteur qui transforme son lait en fromage, hein, tout simplement. Hein. Alors nous avons également, je vous ai parlé du beurre, le beurre du Vieux-Bourg de Pleuc. Hein. Là aussi, c'est un beurre qui est fermier. Le lait est acheté aux agriculteurs et une particularité, c'est que ce beurre-là, c'est toujours le même, il a toujours le même goût. Et ça, c'est pas simple. C'est comme le fromage, c'est pareil. Hein, c'est en fonction de l'alimentation des vaches qu'on a une qualité de beurre. On a également les légumes qu'on va utiliser pour la tarte au poisson. Les légumes de Caire François à Pordic. Caire François, c'est Sébastien hein, qui nous livre régulièrement en légumes. Et donc, on est content d'avoir justement un producteur local. C'est un local, excusez-moi. C'est local. Et pas localo non plus. C'est pas localo. Alors voilà, notre beurre est fondu. Merci Alain. Alors voilà, nous n'avons plus qu'à ajouter la farine. Alors la farine, on va l'ajouter en pluie. En pluie, ça veut dire vraiment tout doucement, petit à petit. Et donc là, c'est pour faire Notre béchamel. béchamel et Voilà. ça s'appelle. Ce que tu fais là, c'est C'est une sorte de roux en fait. de roux. Voilà. Ça s'appelle un roux. Un roux. Un D'accord. roux qui est utilisé aussi pour du coup épaissir les sauces. Donc très très fréquent en cuisine hein, parce qu'on C'est travaille. une base. Voilà, c'est une base, tout à fait. Farine plus beurre. On met le beurre en premier, on met la farine après. Et après, on peut faire une sauce avec du lait ou avec autre chose. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc je rajoute mon restant de farine. D'accord. Merci. Voilà. Et je vais mélanger. Donc là, on voit que c'est un petit peu moins compact que la pâte de tout à l'heure. D'accord. Le lait commence à frémir. Ça frémit. C'est très bien. C'est super. On est bien. Voilà, voilà. Donc on mélange bien pour éviter qu'il y ait la farine qui reste toute seule Oui. dans le fond de la casserole. Hop, Ouais. et là, je Voilà, bouge un c'est petit mieux. peu.
C'est de la Comme ça, cuisine au moins, mobile. vous voyez ce qu'il y a dans la casserole. Tout à fait. Et ensuite, quand le lait arrive à ébullition, on baisse sous le feu et on rajoutera notre mélange du coup de roux. Certains vont mettre le lait plus dans le roux, d'autres plus le roux dans le lait. Le principal, c'est d'avoir une sauce Voilà, épaisse. c'est ça. Donc c'est quand même la base de notre pâte, de notre quiche au saumon. D'ailleurs, quiche, forcément aujourd'hui c'est pas un appareil à quiche, c'est un appareil à béchamel. Donc c'est un petit peu différent. J'ai voulu faire ça pour solidifier un petit peu notre quiche parce que l'appareil à quiche autrement c'est plutôt liquide. Donc du coup pour la confection d'une tarte ça va, mais pour les petits fours que vous allez manger ce midi, ça aurait été un petit peu compliqué. Voilà, on y est. Il n'y a plus qu'à attendre que le lait finisse son ébullition. On entend chanter. Voilà. Alors le lait aussi, comme on revient sur les producteurs, le lait, on a un producteur de lait fermier qui vient de la Motte, c'est le lait de la Donnétrie, de Michael et Maggie Blanchard, qui nous livrent toutes les semaines du lait, des yaourts bio de la Donnétrie, que vous avez l'occasion de manger aussi régulièrement. Voilà, notre lait bourg, Alors j'incorpore on mélange. le roux à notre lait. On va assez vite quand même pour éviter que le mélange prenne dans le fond. Je m'aide d'une maryse. Maryse. Une maryse, c'est pas un prénom féminin. Non, ben justement, j'allais te le dire, c'est une maryse, ça c'est s'appelle. un outil de travail qui est quand même pas mal du tout. Et si on n'a pas de maryse, on prend. Une corne, Et si on n'a pas une corne, on prend une cuillère. une cuillère. Voilà. Donc on revient sur le feu. Et on va attendre du coup. Et c'est là qu'on a l'effet magique. Voilà, tout à fait. La sauce qui s'épaissit. Voilà, ça commence tout doucement. On va compter 1 minute à 1 minute 30. Hein. Vu la quantité, c'est quand même pas une grosse quantité, mais Oui. Mais il Voilà. faut toujours mélanger. toujours avoir un œil sur le feu aussi. On ne va D'accord. pas faire quelque chose d'autre pendant ce temps-là parce qu'autrement, c'est la cata. C'est la cata. C'est la cata. Strophe. C'est la catastrophe. Voilà. Donc ça épaissit doucement. Voilà. Alain, Ah je oui, vous oui. donne ça pour me débarrasser. Vous voulez que je... Si vous voulez. C'est simplement... on a juste à tourner le fouet de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. Ou on fait un 8. On peut faire un 8. Oh, ça boue, hein, chef. Ah, c'est super. C'est normal? C'est normal, c'est normal. Je baisse un tout petit peu. D'accord. Je demandais juste à Thierry s'il peut sortir le poisson, s'il te plaît. Thierry va aller à la pêche. Voilà. Il va revenir. Il va revenir de la criée. Hein. C'est ce qu'on... Super. Merci. Voilà, donc en parallèle, j'ai ma poêle dans laquelle je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà, pour faire cuire mon poisson. Du coup, C'est bien? c'est très bien. Impeccable. Bravo Alain. Bon, moi, j'aurais fait quelque chose. Je vais poser mon mélange juste à côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Attention parce que le feu est encore allumé. Donc je pose ma poêle dessus. La laisser chauffer un petit peu. Et ensuite je mettrai mon huile. Donc voilà, là c'est un beau poisson. C'est de l'aigle fin. Et voilà, poisson de la baie. Voilà, poisson frais, hein, qui a été pêché Ce par matin. des pêcheurs et qui est arrivé en criée. Alors, on a plusieurs criées, il y a Cinquet, il y a Erquy. Et donc, il y a des marailleurs, on appelle ça des marailleurs, qui achètent le poisson. Ça peut être aussi des poissonniers qui viennent chercher directement en direct en criée. Et nous, on les appelle pour commander notre poisson et qu'on ait justement 2 jours après, 1 ou 2 jours après, ce poisson dans nos cuisines. Voilà. À toi, Thierry. Thierry. Et oui Bernard. Alors voilà, je viens déposer mon poisson dans la poêle chaude. Oui, Alors on l'entend crépiter. c'est pas mal. Voilà. Le four est toujours, four je est toujours pense, bon. que, oui, C'est très bien, parfait. 170 degrés, je crois. D'accord. Et là, je pense qu'on pourra remettre un petit peu de temps sur le four parce qu'on a été un petit peu... voilà. Ça prend quand même du temps voilà, pour les ingrédients, de les cuisiner. Donc
Mais vaut mieux prendre son temps et avoir un bon produit. C'est ça, complètement. Donc voilà, tout doucement. Je vais peut-être me chercher quelque chose pour retourner le poisson. Je n'ai pas pensé. Ah, c'est Ça, quoi que quelque chose? C'est... Une palette par exemple. Eh, voilà. Voilà. Donc une palette, c'est ça. Notamment, enfin, ça sert notamment pour la pâtisserie en fait. C'est pour étaler un appareil, donc un mélange sur une tarte, un fond de gâteau, un biscuit. Voilà, pour vraiment étaler le plus uniformément possible. Voilà, ça va nous servir aujourd'hui pour retourner le poisson. On va faire autre chose. Voilà, c'est ça. Donc ce poisson-là, on le cuit combien de temps Alors, en fait, ça dépend du poids du poisson, de l'épaisseur. d'épaisseur? Là, on va bien le saisir sur un côté. Baisser un tout petit peu d'ailleurs. Hop, et là, parce que l'huile, Bien faites sûr. très attention, ça éclabousse et ça peut faire très très mal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cuissons là, on le fait à la poêle, mais il existe d'autres cuissons, non? Bien sûr, alors. Hein? Il existe aussi la cuisson vapeur pour le poisson. Vapeur, Voilà. Donc la c'est-à-dire... vapeur, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Voilà, tout à fait. Ou alors en mixte. Donc c'est une chaleur sèche mélangée du coup à la vapeur. Moi j'aime bien ça avec le poisson parce que ça permet de garder un croustillant sur le dessus du produit et un petit peu de moelleux à l'intérieur. Que ça soit pas non plus de la purée quand on Bien mange. sûr. Mais les enfants, je pense que la question qu'ils vont nous poser, et si on n'a pas de vapeur et de mix, comment on fait? Et bien comme aujourd'hui, à la poêle. À la poêle. Voilà. Je pense que tout le monde chez soi a une poêle. Ou peut-être en courbouillon, on peut faire ça au plat. En courbouillon, Hein? tout à fait. Alors courbouillon, c'est on met de l'eau, on met une petite garniture aromatique, c'est-à-dire des carottes, des oignons, ça peut être du céleri, et puis et on met le poisson dans le courbouillon, dans le plat, et puis et ensuite c'est mis au four Voilà. hein, pendant 20 minutes, et puis vous récupérez, vous avez votre poisson qui est cuit à la sortie. Donc là, comme vous le voyez, ça commence à bien cuire. Ah oui, On va rester encore un petit peu hein, parce que c'est quand même un gros poisson. ça sent le poisson. Hein. Ça sent le poisson. Ah, On est en Bretagne. oui. Et donc du coup, vous voyez, j'assaisonne pas, je ne mets pas de sel, ni de poivre, ni de citron, rien du tout. C'est vraiment le poisson pur. Parce qu'en fait, notre béchamel, eh ben, on a déjà mis du sel dedans. Oui. D'ailleurs, j'ai oublié un petit truc, je reviens dessus. Ah, C'est... alors, je regarde. Hein. Merci. Je alors. surveille les filets de poissons. Voilà. Alors, Un peu de on a poivre. quand même des sortes de poissons ici dans notre criée. Hein. On a les poissons, on peut parler des poissons plats, des poissons ronds. Hein. Il y a des poissons plats. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut citer comme poisson plat? L'arrêt, La raie, les poissons ronds, des poissons ronds. les poissons ronds. Hein. Ça peut être du bar, ça peut être du merlu. Hein. Donc ça, il y a deux choses aussi. On a du poisson de mer et on a du poisson de rivière. Hein, vous avez deux sortes de poissons aussi. On va pouvoir le retourner à On va pouvoir retourner. Oui, oui. Bon, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Hein. Non, non, non. J'y vais. Hein. Oui, oui. Très bien. Oh là, celui-là est beau. Je vais Ah stopper. oui. Voilà. Parfait. Donc là, hein, c'est pour regarder si le poisson est suffisamment cuit. On va venir avec la palette et doucement, voilà, voir l'intérieur. Si ça commence. On voit que celui-là, le plus gros morceau, il n'est pas encore cuit. Les autres, par contre, c'est bon. En fait, on arrive à les émietter là, juste avec un petit coup de palette. Et c'est là qu'on voit que le poisson est frais. Voilà, Ah, tout à fait. Voilà. Donc on va laisser encore le gros morceau cuire un petit peu. Voilà. Si on le casse, c'est pas grave, parce que n'importe comment, pour notre appareil, il faut qu'il soit émietté. Donc entier ou en miettes, voilà. Et puis les enfants, il n'y a pas d'arête. il n'y a pas d'arrêt. Ce midi, vous n'aurez pas d'arête dans la quiche. Hein, parce que souvent, c'est ça qui vous arrête de manger. Voilà, ma béchamel, je la remets. Donc on peut voir là du coup la texture de la béchamel. Elle s'est bien solidifiée. Et ça va être impeccable pour la mettre, pour la couler dans notre fond de tarte. Voilà, je la remets ici. Voilà le poisson. Donc dans cet appareil là, poisson béchamel assaisonné, j'ai failli l'oublier tout à l'heure,
Et ensuite, on rajoute des petits légumes. Donc les petits légumes que l'on va tailler. Là, je ne vais pas tailler du coup. On va en faire une sorte de brunoise. Donc c'est-à-dire vraiment des petits morceaux de légumes. Alors On qu'est-ce va qu'on peut mettre comme petits légumes Carottes, poireaux, un petit peu tout ce qu'on veut. Il n'y a pas ce de qu'il y a dans le jardin. ce qu'il y a dans le jardin, dans le qu'on fond a du dans le frigo. Tout à fait. D'accord. Voilà. Comme ça, on Et qu'est-ce évite, que ça donne en plus ces légumes à la tarte? ça donne des vitamines et ça donne de la couleur. De la couleur. Voilà. Parce que c'est vrai que béchamel blanche jaunâtre avec du poisson blanc, voilà, ça fait pas beaucoup de couleur du coup. Et quand le fait de rajouter les petits légumes là dans notre appareil, et ben ça vraiment ça fait voilà, Ouais. ça rajoute de la couleur tout simplement Et du goût. et du goût. Voilà, Les légumes, c'est fait pour avoir du goût aussi. c'est ça. Donc là, d'ores et déjà, je peux amener ma béchamel ici. Par contre, j'attends un petit peu que ça refroidisse pour ajouter les légumes et le poisson. Donc là, le temps que ça refroidisse, je pense qu'on y est encore cet après-midi. Donc, magie du direct, j'ai Alors qu'est-ce que tu vas faire, Jérôme? préparé quelque chose. C'est vrai? Voilà. Alors ça, c'est notre finalité en fait. La béchamel, les petits légumes, le poisson. Je n'ai rien ajouté de plus. Voilà. Et c'est cet appareil que nous allons ajouter à notre tarte. À la tarte. Tout à fait. Allons-y. Et à nos petits fours, pardon. J'ai oublié les petits fours. C'est ce que vous allez manger ce midi. Voilà. Alors, pour remplir notre tarte, tout simplement, on va venir avec la corne. J'ai quelqu'un qui voudrait savoir pourquoi on attend que la béchamel soit froide pour mettre les ingrédients. Parce que, en fait, si on va couler la béchamel chaude dans la tarte, ça va tendance à ramollir vraiment la tarte. Et donc, ça risque de couler, de percer, étant donné que c'est une pâte fraîche. Donc moi, je préfère, c'est mon point de vue, attendre qu'elle soit vraiment froide. Voilà. Et en plus, ça la, comment dire, solidifie en plus. Voilà. Ah, ça veut dire qu'on peut la faire en 2 étapes. Tout à fait. Le samedi, on prépare la béchamel et le poisson. C'est ça. Et le dimanche, on fait les assemblages entre la pâte et puis la béchamel. Complètement. C'est Voilà. pas vrai. On C'est se vrai, hein. répartit le temps. Oui, c'est vrai. Je vais laver ma petite panette et je reviens. Voilà. Un petit déçu. J'ai pas éteint l'eau alors. Merci. Donc voilà, je vais venir avec la palette sur le bord de la tarte, mais pas trop haut non plus parce que notre beau décor, enfin notre beau décor, je me lance un petit peu des fleurs, notre décor du coup, on va pas le cacher. Et la béchamel, vous allez voir au four, elle a tendance à monter un petit peu. Donc voilà. On vient Avec la vraiment- cuisson. Oui, c'est ça, oui. D'accord. On vient vraiment, hop, comme ceci. Ah, on est généreux dans l'effort, on en met un tout petit peu plus. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait à manger. Alors c'est pareil, si on n'a pas de corde, on fait avec une Une cuillère. cuillère. Voilà. Ça mettra un petit peu plus de temps, mais le résultat sera presque le même. Voilà. Hop, notre appareil pour la tarte, pour la quiche, pardon. C'est bon. Et maintenant, je vais venir avec une poche. Donc une poche. à Qu'est-ce qu'on pâtisserie. fait avec une poche? Bon, on met des choses dedans, comme nos poches à nous. Sauf que là, en l'occurrence, c'est de l'alimentaire. Donc, la poche à la base, elle est comme ceci. On lui fait un petit tourlet, comme sur les pantalons. Et on D'accord. vient glisser la main en crochet, comme le capitaine. Comme, Merci Alain. oui, comme Voilà. le capitaine. On vient remplir notre poche. D'accord. Voilà. Pour les petits Alors, fours, Les poches, on peut se servir, ça sert pour remplir justement les quiches, mais on peut faire beaucoup de choses avec ça. beaucoup de choses, oui. On peut faire des décors en chocolat, on peut faire en chantilly aussi, La chantilly. en mettant une petite douille cannelée. Cannelée, ça veut dire en pic, pour faire des jolis décors. Et voilà. Donc, je viens couper, je vais montrer ici, juste le bord de la poche. Alors attention, hein, on peut faire ça avec une paire de ciseaux, c'est beaucoup plus simple, mais j'en ai pas amené. Voilà.
Donc je viens tailler le bout de ma poche. On fait attention qu'elle ne se desserre pas. Du coup, autrement, ça fait tomber l'appareil. Voilà. Elle est résistante. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va venir au-dessus de nos petits fonds. Alors attention, on prend vraiment une position la plus droite possible pour ne pas se casser le dos. Ouais. Et on vient remplir. Tiens, Jérôme, Ah oui, mets-toi. Voilà, on va plutôt se mettre en face. on ne voit pas parce que je suis petit. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai envie de goûter la béchamel. Mais allez-y, allez-y. Voilà. Donc tout doucement, on vient remplir. Pareil, hein, bien dans le fond et on remonte tranquillement. On fait ça pour qu'il y ait de l'appareil partout en fait. Pour pas qu'il y ait trop de bulles d'air. Parce que les bulles d'air, du coup, c'est pas top. Vous allez voir ce qu'on va faire après pour éviter ces bulles d'air. Voilà. Donc s'il nous reste un petit peu d'appareil, c'est pas grave, hein. On peut garder au frigo et l'utiliser dans les, allez, on va dire 2-3 jours. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Une fois que nos petits fours, du coup, sont remplis, on vient tapoter sur le bord d'une table. Alors, tranquillement, hein, on va pas casser la table de papa et maman. Voilà. C'est doucement. pour. Ça, c'est Justement, pour tasser l'appareil dans le fond de tarte pour éviter justement qu'il y ait des trous d'air. Ah, des trous d'air. Voilà, tout à fait. Des bulles d'air, des trous d'air. D'accord. Voilà. Nos produits sont prêts. On va D'accord. pouvoir les mettre au four. On met pas de fromage. Le fromage est déjà incorporé, pardon. Le fromage est incorporé dans la béchamel. Bien joué, Alain. Ah, Dans la béchamel, les légumes et le poisson. Donc du coup, ça rajoute un petit côté onctueux. d'accord. Donc ça, c'est le fromage bio de Romain Bresset de à Plaintel. Voilà. Allons-y. Allons-y. Hop et là, j'ouvre la porte du four. Attention, on s'écarte un peu parce que du coup, il a eu le temps de préchauffer. Et là, on vient glisser la tarte, si possible, à mi-hauteur. Voilà. Très bien. Pourquoi mi-hauteur? C'est parce que ça dépend des fours. Peut-être que chez vous, vous avez un four traditionnel et pas un four comme celui-ci. Donc du coup, on vient vraiment pour essayer d'uniformiser, faire la même cuisson du bas en haut. En haut. Voilà, c'est ça. Et ben D'accord. voilà. Pendant C'est que c'est en bien. train de cuire, du coup, on va préparer Qu'est-ce qu'on va les préparer? petites bruschettas. Les petites bruschettas. Voilà, donc le poisson, je le mets de côté, on le mangera tout à l'heure. Donc les petites bruschettas. Alors, si vous avez à la maison du restant de pain, donc le pain rond, c'est le mieux parce qu'on va pouvoir tailler des tranches assez larges dessus. Alors l'idéal, c'est un pain de campagne. La mie est beaucoup plus serrée. Hein, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Voilà. Donc on vient tailler des tranches assez épaisses quand même, hein. Je vais vous montrer, on peut aller sur 1 cm. 1 centimètre. Voilà, comme ceci. C'est vraiment important que ce soit épais parce qu'autrement au four, déjà ça chauffe très très vite. Et D'accord. en plus du coup ça va faire un petit côté moelleux, vous allez voir. Hop, je mets mon pain sur une plaque avec une feuille de papier cuisson. Voilà. Ceci étant fait, je vais hop, mettre un petit peu d'huile. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez faire avec un petit pinceau ou tout doucement avec la bouteille en elle-même. Ou la Je viens cuillère. Ici, ou la cuillère. La cuillère est Voilà. importante en cuisine. Voilà, un petit peu d'huile. Pas trop non plus, mais histoire que ça s'imbibe bien dans la mie. Voilà, ça va donner du goût en plus. Ça va donner. Oui. ça- J'avais des herbes de Provence aussi tout à l'heure, je ne sais plus. Thierry, notre sauveur. Voilà, je range mon pain. Alors, toujours bien ranger son plan de travail, hein. C'est important parce qu'autrement, on va en mettre partout, on va s'étaler, et puis papa, maman vont pas être contents. Bah, c'est ça. Voilà. Ensuite, on aura du coup nos légumes. Alors, les légumes, ils sont présents ici. On va avoir, Ça, c'est les légumes de Sébastien de Pordic. Hein. tout à fait. Alors là, nous avons le poireau, la carotte et le fenouil. Hop, je vais pouvoir aller travailler ici. Travailler. Oui. Faire un petit taillage. Alors, je profite en même temps, Jérôme, Oui. hein, de parler de d'autres fournisseurs. C'est vrai qu'on est dans cette démarche de faire travailler des producteurs locaux.
hein, c'est une économie. Hein, on essaie de trouver des gens qui sont proches de chez nous et qui ont des produits qui peuvent intéresser la restauration collective. Alors, je pense notamment à Tipasta sur Plérin. C'est un fabricant de pâtes demi-complètes et depuis quelques temps, vous avez aussi à la cantine ces produits, des pâtes qui sont de meilleure qualité. Hein, demi-complète, ça veut dire qu'il y a une enveloppe qui est restée au niveau du blé et ce qui est beaucoup plus riche en satiété. Hein. On en mange peut-être un peu moins, mais c'est beaucoup plus complet, hein, le produit. Jérôme, On repart. on continue. Voilà, donc je viens donc avec le fenouil. C'est un bulbe, comme ceci. On vient couper le talon, même si celui-ci a déjà été coupé. Voilà, comme ceci. Là, il tient debout. On va couper l'autre partie aussi. Voilà. Alors attention à ne pas se couper à la maison. N'hésitez pas à demander de l'aide à papa, maman. Donc, comme ceci. On vient couper dans la tranche. Et on ne coupe pas entièrement le légume. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voilà. Et voilà. Comme ceci, c'est pour que, Ça fait des tout petits dés là. voilà, les morceaux se détachent plus facilement. Et Alors. avec le reste. Et avec le reste de légumes là, que tu as mis dans l'assiette, Oui, parce que là aussi, à Plérin, on travaille sur le gaspillage alimentaire, vous avez pu le remarquer. Hein, on fait des pesées des fois à la fin du repas pour savoir ce que vous avez consommé et ce qui reste. Et on est aussi, on essaie de travailler sur tout ce qui est gaspillage au niveau des légumes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire justement avec justement ces chutes, hein, avec le restant de légumes. avec les restants de légumes On peut faire une soupe, par exemple. Exactement, une Alors. soupe de légumes. Ça, c'est super, surtout en cette période où il fait un petit peu froid. Ça nous amène plein de vitamines et en plus, c'est très très bon. Et ça fait grandir. Faites pas comme moi, j'en ai pas mangé assez. Ah, Voilà. Donc, on a taillé notre fenouil. Alors là, on va pas avoir besoin de tout ça aujourd'hui. Alors, pour se faire un petit peu de place, on va pouvoir commencer à disposer sur nos bruschetta. Donc, on peut commencer à voir que l'huile a bien été absorbée par la mie. Voilà. Donc, c'est mis un petit peu grossièrement. Hein. On verra alors la il faut finalité. savoir que au niveau des tartines, là on a mis du fenouil, on a mis des carottes, mais on peut mettre ce qu'il y a dans le frigo, on peut mettre des pommes de terre, on peut mettre des légumes qu'on n'a pas mangé, hein, des carottes cuites, hein, et on fait une tartine avec Du jambon cru, du jambon cru. tout ce qui reste. Hein. Voilà, donc je viens couper ma carotte comme ceci. Et ensuite, je viens. Oh, elle est bizarre ta carotte. Ouais, elle est bizarre, mec. Voilà, je viens. Hein, elle est toute rouge. C'est vrai, c'est vrai. C'est une variété spéciale. Hein. Ah, c'est une Thierry variété. l'a dit tout à l'heure, je ne connaissais pas. C'est une carotte. Une carotte rouge. Ça Voilà, s'appelle tout simplement. Pourquoi se compliquer la vie? C'est une carotte rouge. Et elle est vraiment sympa, ça va rajouter de la couleur sur notre tartine. Chez Monsieur Boilec à De chez Monsieur Boilec à Plérin. Voilà. D'accord. Cocorico. Eh ben de Plérin en plus. Voilà. Alors les chutes, si vous avez un composteur à la maison, c'est parfait. Là, je ne sais pas si on en a du coup. Mais je garde de côté. Voilà. Je reviens avec ma carotte que je coupe en deux. Je viens ici couper un petit morceau sur le côté, c'est pour du coup que la carotte tienne bien. Tiens bien. Voilà, tout à fait. Et ensuite, je viens vraiment faire deux fines tranches. Alors comme on est sur les légumes, je voudrais bien faire une petite aparté par rapport à. Vous avez sans doute entendu parler de l'équilibre alimentaire. Je pense que vos enseignants ont dû vous en parler. Il faut savoir que on essaie de manger. Alors, ça a été ça, 5 fruits et légumes par jour.
Bon, c'est important. C'est important d'avoir un repas équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans un repas équilibré, à ton avis, toi, Jérôme? Bah, on peut avoir déjà une entrée, disons pas trop riche. D'accord. Une soupe, on en parlait tout à Une l'heure. soupe, ça fait partie, c'est une cuillité, c'est des légumes. Voilà. Ensuite, plat de résistance, du coup, soit un féculent. On va éviter de mettre des légumes quand même en plus, parce Voilà. que dans le potage, il y a déjà des légumes. Alors, un féculent, c'est-à-dire Des pâtes, du riz, tout ce qu'on peut trouver. des pommes de terre. Des pommes de terre. Voilà. Ensuite, un produit laitier. Produit laitier, ça peut être un fromage Voilà. ou Ou un yaourt, tout à fait. Et puis voilà, et puis dessert, un fruit, quoi. un fruit. Très Ça bien. peut être un fruit. Hein. Voilà à peu près l'équilibre alimentaire qu'on doit avoir sur un repas. Mais est-ce qu'on peut manger un bonbon? Ah, bien sûr. On peut en manger des bonbons. Peut-être pas tous les jours, mais on peut se faire plaisir quand même. Voilà. Hein. Ou manger une petite pâtisserie, c'est bon les pâtisseries. Ah oui, c'est bon. Hein. Thierry, si je peux demander une petite poêle, s'il te plaît, j'ai complètement zappé, je vais faire revenir un petit peu mes légumes. Voilà, donc magie du direct. J'ai déposé mon fenouil comme ça cru sur la tartine. Ne faites jamais ça. Vous allez voir, ça Pourquoi va pas être cuit du tout. Ah, En bah fait, c'est ça. Le four, Oui. ça remplace pas une pré-cuisson avant de légumes. Donc du coup, on va pré-cuire nos légumes quand même. Merci. Voilà. C'est parfait. Donc là, on va les Alors saisir. qu'est-ce qu'on met comme saisir? Voilà. Saisir. Saisir le légume. Voilà. Saisir un légume. Donc feu fort. Oui. Voilà. Je vais chercher un petit peu d'huile qui me restait tout à l'heure. On ne perd rien. Voilà. Je cuisine à l'huile, mais on peut aussi cuisiner au beurre. Et là, On est en Bretagne. on est en Bretagne. Voilà. J'attends que la poêle soit bien chaude et ensuite je vais mettre mes légumes du coup taillés dans la poêle. Et je vais peut-être aller chercher ma petite palette magique qui m'a servi tout à Ah, l'heure. c'est celle-là. Je vais demander alors. Merci. Voilà. Super. Je vais la laver par contre un tout petit peu avant. Ouais. Moi, c'était du beurre. Non, c'était la riche. Ah, Voilà. Alors, hop et là, je vérifie le four. Il était pas en marche. Il était pas en marche. Hop et là. Ouais. Alors comment on fait pour l'allumer? Alors on va mettre. alors du on coup, va appeler Thierry notre. Voilà. Et nos légumes. Voilà. Vous entendez le crépitement? Voilà. Donc là, nos légumes vont Les cuire. carottes, le fenouil. Tout à fait. Il faut rajouter aussi des poireaux. Là, on n'a pas rajouté aujourd'hui, mais vous pouvez à la maison. Alors faire voilà, aussi. on peut rajouter les légumes qu'on souhaite, Voilà. faire des essais. Donc là, j'ai nettoyé mon plan de travail et maintenant, on va tailler le fromage. Donc le fromage qui est un fromage, Alors un fromage frais. voilà. Hein, alors Romain l'a décrit comme un fromage bruschetta. Hein, c'est un fromage avec de la tomate, basilic. Hein. Alors c'est un fromage de vache et avec une garniture. Mais tout ce qui est les petits points là, c'est des petits points de basilic, de tomates et d'échalotes. Tout à fait. Alors Donc, je viens- crois que tu as pris les grains de moutarde. C'est ça. Ouais, alors ça doit être celui-là. Ah, c'est l'autre. D'accord. Basilic. Il se ressemble un petit peu. Oui. Je vais changer. Hop là. Magie, magie. Voilà. Donc là, mes légumes continuent de cuire doucement. C'est vraiment une pré-cuisson, on va pas les cuire jusqu'au bout parce que ça va finir au four. Au four qui fonctionne du coup. Là c'est bon. Merci. Merci Thierry. Voilà. Alors on a mis la quiche là, mais Oui. la température c'est combien? 170 degrés pendant 20, 25, 30 minutes. Ça dépend vraiment la taille des petits fours et de la tarte. Parce qu'un petit four ne va pas avoir besoin du même temps de cuisson qu'une tarte. Forcément, D'accord. il n'y a pas la même épaisseur et puis de pâte et d'appareil. Donc on surveille toujours au bout de 15-20 minutes si notre tarte ou notre petit four commence à colorer. Et puis on n'hésite pas à mettre le minuteur pour ne pas oublier de les sortir du four. Parce que ça serait quand même dommage qu'il soit brûlé.
Voilà, donc là nos légumes, Ah oui, ça sent bon. Là. Ah oui, ça sent l'huile d'olive. ouais. Et là les voisins du coup ils vont se rameuter à la maison, ils vont vouloir manger avec vous. Voilà. Voilà, donc là ça commence à prendre un petit peu de couleur. On va leur fiche la paix un petit peu. Et baisser tranquillement le feu. Voilà. Un dernier petit ici. Et je stoppe la cuisson. Donc vraiment la coloration des légumes. Et je viens disposer mes légumes sur mes tartines. Donc le plus simple, c'est Voilà. une cuillère La Mercial, hein. cuillère, fameuse cuillère. Ne pas hésiter, voilà, à en mettre quand même généreusement. C'est des légumes, ça ne peut faire que du bien. Voilà. Donc là j'ai fait pour 3 tartines, mais on peut en faire pour 6, 8. À vous de voir du coup combien vous êtes à manger aussi. Voilà. Ici, C'est des belles couleurs, ça fait. Hein. c'est des belles couleurs. C'est ça vrai, donne envie, c'est hein. sympa. Hein. Voilà. Et voilà. La petite dernière, elle est jalouse. Voilà. Je pose ici. Attention à ne pas se brûler, hein. On a éteint notre feu, on mis sur veilleuse. Voilà. Ensuite donc, le fromage frais. Donc on prend notre fromage comme ceci et on coupe vraiment des fines lamelles de fromage. Et vu que c'est une belle couleur sur le dessus, ça serait quand même dommage Ah oui. de cacher ça. On va mettre en alternance un côté blanc et un côté coloré. Ça montre un petit peu plus de couleur. Voilà, donc on vient généreusement hop, disposer sur notre tranche. C'est un plat qu'on peut faire le soir, un plat complet qu'on peut faire le soir, Bien non sûr, Hein. avec une petite salade verte. Avec une salade verte. C'est parfait. Et voilà. Il nous reste un petit peu de fromage, c'est pas grave. On le filme et on le garde dans notre frigo ou alors sous cloche. Voilà, nos tartines sont prêtes et on va pouvoir les mettre à leur tour. 170, je conseillerais 8 à 10 minutes. Ça sert à rien plus longtemps. C'est vraiment pour que le fromage fonde un petit peu et que le pain ait le temps de prendre de la couleur. Oh, Ouh, ça commence les à monter. quiches commencent à. C'est pas mal. Voilà. Et je referme bien la porte du four. Très important, est-ce qu'il en marche? Voilà. Alors nous sommes partis pour 10 minutes pour 8-10 les minutes. bruschetta. Voilà, et puis tout à il nous fait. reste à peu près 20 minutes pour. Allez, je dirais un gros quart d'heure facilement Un gros quart pour, d'heure. la quiche et les mignardises. J'espère qu'on aura le temps du coup de vous montrer le produit fini. Autrement, on va sortir la plaque et montrer déjà une bonne partie de la cuisson. sûr. Et puis Voilà. voilà. Alors je pense qu'on pourrait peut-être parler des comment. Justement, revenir sur ce qu'on doit manger. On a parlé justement des viandes, des produits laitiers, des féculents, des légumes et des fruits. Alors peut-être qu'on pourrait peut-être parler aussi, depuis quelque temps, on parle beaucoup des repas végétariens, Oui. hein, sans protéines animales. Alors c'est vrai que nous, chez nous, à Plérin, les enfants, vous avez toutes les semaines, vous avez un repas végétarien. Alors je sais pas, tu peux peut-être en citer quelques-uns. Oui, on fait un dalle de lentilles. Donc voilà, c'est pour apporter en fait tout ce que la viande nous apporte en protéines. En fait, on le remplace par autre chose. Donc là, c'est des lentilles. On va avoir c'est du lait de coco qu'on met dedans. Qu'est-ce qu'il y a autrement? Donc c'est lentilles corail et du riz aussi. Oui. Du riz qu'on met dedans. Autrement, on va avoir le hachis végétal. Donc hachis végétal, c'est comme un hachis parmentier, sauf qu'au lieu d'avoir de la viande, on va avoir des protéines végétales. Donc sous forme de petits flocons, c'est ça qu'on Oui. laisse tremper. Donc ça c'est Ou des pareil. lentilles. Ou des lentilles Ça aussi. s'appelle des lentilles. Hier, Récemment, je on en a crois fait. que hier, vous avez mangé un hachis végétal. C'était ça, Voilà. à base de lentilles. Et justement, c'est Jérôme et toute l'équipe qui ont préparé ça. Voilà, tout à Hein. fait. Oui, oui. Et puis du coup, j'espère que vous l'avez mangé. Mm. Parce que d'apparence comme ça,
bah on s'y tromperait, hein, on croirait que c'est de la viande dedans et non. Donc voilà, je vais aller voir vite fait nos quiches. Voilà, encore 5 minutes. Nos tartines, c'est pas trop mal déjà. Ça m'a l'air d'être bon. Donc là, je vais pouvoir sortir un petit peu pour vous montrer. Hop. Donc j'ouvre le four. Attention toujours d'avoir un bon recul. Ouais, les tartines, c'est pas mal. Hein, Peut-être encore un ouais, c'est pas mal. Je referme. Voilà, je vais pas aller trop longtemps parce que là, c'est du fromage frais. Donc c'est pas du fromage industriel. Et il a déjà commencé à colorer et à fondre doucement sur notre tartine. Vous voyez? Je vais décaler ceci pour vous montrer la tartine ici. Donc voilà, attention avant de déguster, on attend que ça refroidisse un petit peu. Alors, pour une fois qu'il est sorti du four sur une plaque, je pense que pour faire une belle présentation, on pourrait le mettre Sur une assiette, tout à fait, et là, hein, comme au restaurant. Hein. une assiette comme ceci, on va prendre, on regarde autour, hop. On a un petit peu de salade. Celle-ci, elle n'est pas très belle. Celle-ci, elle est belle. Voilà. Comme ceci. Attention, c'est chaud. Donc, on vient délicatement prendre notre tartine. Voilà. Et pourquoi pas une deuxième si on est gourmand. Attention quand même si c'est une entrée. Hein. Tiens, Jérôme. Voilà. Voilà. Et là, on va Voilà. avoir une petite présentation sympa. C'est sympa, hein, hein, comme au restaurant. Voilà, tout à fait. Hein. Un grand verre d'eau avec et ça passe tout seul. Alors vous avez vu, c'est simple. Tout ce qui est simple, c'est bon. Voilà, je vais pouvoir retirer doucement. Vous allez voir, la quiche au poisson manque un petit peu de coloration. Mais les petits fours, ça commence à être pas mal. C'est vrai? Oui. Oh là là! Alors attention, Ah oui! voilà. Donc là, la cuisson n'est pas finie. Pour les petits fours, si. Donc Vous avez vu comment ça a gonflé? C'est on va pouvoir retirer les petits fours comme ceci. Attention, hein, c'est très très chaud. On prend des torchons ou des maniques ou des gants et on remet la quiche au four. Là, il va rester. Hop et là. En fait, quand c'est cuit, il faut que ça soit doré sur le dessus. C'est ça, c'est ça. Après, on va venir quand même piquer avec un petit couteau l'intérieur de la tarte, voir si ça ressort quand Si même. ça ressort. Voilà, pas trop liquide. On va pouvoir montrer du coup les petits fours Voilà. ici. Alors, est-ce qu'on les présente pareil? Pareil. Hein, on va faire comme au restaurant. On va faire une présentation sur assiette. On va faire ça. Hop et là. Alors, une petite assiette. On va changer un petit peu. Hop, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? J'ai du poireau ici. Pas mal, le poireau. Ah, je vois, il y a peut-être ça, non? De la nette. De la nette. Hein. La nette, ouais. Moi j'aurais plutôt mis avec le poisson, mais oui, oui, ça peut rajouter de la couleur. Bah, c'est du poisson, non? Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Hop et là. Et un petit peu d'aneth. Tout léger. Hein. C'est vraiment en décoration. Voilà. Si vous avez un petit peu de vinaigre balsamique, c'est pareil, c'est du vinaigre marron. Hop, vous pouvez mettre quelques petites gouttes. Hein. Ça fait limite gastro. Exact. Des toutes petites gouttes. Attention quand vous allez démouler vos petits fours, c'est chaud. Donc voilà. On peut leur rajouter un petit peu plus de cuisson hein, parce que là c'est... Voilà, je vous montre ceci. On essaie d'aller 1, 3, 5, pas plus. Hein, parce que D'accord. c'est quand même assez bourratif, ça reste de la béchamel. Voilà, et c'est une entrée. Voilà. On va la présenter. On va la présenter. On va vous la présenter. Donc, voilà. Voilà cette petite assiette. Mais, Jérôme, Oui, on a présenté, mais moi je voudrais bien goûter avant de présenter à nos invités. je vais Non. prendre un petit Ah, si, tout à fait. Qu'on se rende compte si c'est bon ou pas bon. Si, complètement. C'est vrai que généralement quand on cuisine, on n'a pas trop faim parce qu'on est nourri de ce qu'on fait. Mais là, du coup. Mais là, on va prendre du plaisir. Alors, par quoi on commence? Bah écoute, moi j'essaierais bien quand même les petites quiches là. Les petites de quiches ce midi, qui vont servir ce midi là. Allez hop.
On la coupe en deux. Moitié chacun. Moitié chacun. Bon appétit. Alors on mange avant vous. C'est hein. chaud. C'est chaud. Faites attention, c'est chaud. Alors Alain. Bah franchement, tu veux franchement que je te dise la vérité? Oui. Franchement les enfants, vous allez adorer. C'est très bon. C'est très bon. Hein. Pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. Par contre, un petit peu moins chaud. Attention à pas se brûler le palais. Là, je sens que la quiche va être prête. Va être frotte. C'est bon. Encore peut-être un peu, non? Donc, on raconte. Ouais. On va voir. Ouais. Et voilà. Ah, vous avez vu les rebords? Les rebords, comment ils sont? Hein? Vous avez vu tout ce qu'on, les petits décors qu'on a. Tiens, on va mettre ça là, tu vois? Hop. Je viens piquer au milieu, m'assurer quand même que la cuisson de la béchamel, c'est bon. Il y a un participant qui dit que Jérôme, vous êtes le plus beau. C'est normal. Merci. Il est plus jeune aussi. Hein. Alors, je regarde juste la cuisson de ma pâte. Attention, je répète, c'est très très chaud. Je vais remettre un petit peu. Oui. Oui. Hop, et Vous là. voulez que je. S'il vous plaît. Allez. Voilà. On doit s'assurer que la quiche soit bien cuite, notamment la pâte, parce que quand on va décercler, du coup enlever le cercle de la tarte, c'est pas pour que la tarte tombe comme ça non plus, mais ça va fragiliser la pâte. Et en plus, une pâte pas cuite, c'est une pâte qui est pas digeste. C'est pas bon. Donc c'est pas top. Mm. Donc voilà, on va attendre un petit peu 5 minutes et puis voilà. Voilà. On a dit tout ce qu'on avait à dire ou... Bah, Non. tu sais, Jérôme, je pense qu'on pourrait peut-être expliquer aux enfants que tu n'es pas tout seul en cuisine. Non, c'est vrai. Ah, il y a du monde. On travaille alors 13 à la cuisine centrale de Perrin. On est 4 au chaud, 2 filles au froid. Il y a 2 personnes au portage, donc pour l'allotissement, mettre en barquette les repas pour le portage à domicile. Un livreur, donc qui va dans les différents sites, les écoles, l'EHPAD. On pourrait peut-être citer leurs prénoms. Leur prénom? Bah oui, ils ont tous un prénom. Alors, en cuisine. En Vous cuisine. êtes 4 en cuisine. Voilà. Donc il y a qui? Il y a toi, Alors, Jérôme. je ne vais pas commencer par moi. Je vais Non. commencer par Laurent. Laurent, donc un gros bisou à toi. Antoine. Antoine. Julien, moi-même. Au froid, nous avons Lisiane, Christelle. À l'allotissement, donc du coup portage, nous avons Laurent. L'allotissement, c'est quoi C'est ça? mettre en barquette en fait ce que nous on fait et ce que les filles du froid font pour le portage à domicile, porter leur repas à des personnes qui peuvent plus soit cuisiner elles-mêmes, soit se déplacer. Donc voilà, c'est un service quand même pas mal qu'on a la chance d'avoir à la ville. Donc Laurence, Frédéric au portage à domicile, Jean-Yves au camion, que je n'oublie personne, autrement je vais me faire taper sur les doigts. Nous avons notre chef Alain, notre économe du coup qui s'occupe de toute la gestion de stock, donc pour qu'on puisse avoir l'approvisionnement en produits, Philippe Qui fait les commandes de produits. qui fait les commandes de produits. Qui fait la réception des marchandises. Hein. Tous les Voilà. produits locaux là qu'on vient de vous présenter, ben, c'est lui qui fait les commandes, c'est lui qui réceptionne. Et après, c'est les cuisiniers qui... Transformons et les filles du froid. Voilà. Voilà. Et ensuite nous avons Armel, La plongeuse. pièce importante aussi, on l'oublie trop souvent, c'est quand même elle qui lave nos gamelles pour qu'on puisse... Au mois de septembre, elle a travailler. passé son CAP de plongeuse. C'est Oui, ça. oui, hein. c'est ça, oui. Je vais voir la cuisson de la quiche. Là, vraiment, on va arrêter là. C'est vraiment pas mal. J'éteins Ah, le four. oui. C'est mieux, hein. Là, c'est... Oui. Attention, toujours le petit recul. On n'oublie pas. Ouh. Je peux vous laisser fermer alors? Oui. S'il vous plaît. Merci. Et voilà. Donc là, le rendu de notre quiche. Attention, c'est... Alors peut-être le mettre ici. Ouais. Allez. Voilà. C'est de la cuisine mobile. Voilà. Attention. Donc, hop. Et là, moment de vérité. On va. On va voir.
Oh, Arlette. Oh, pardon, Arlette. Oh là là, faut m'en vouloir. Ah oui. C'est notre secrétaire. Ah, Pauvre comme petite quoi, Arlette. Oh, je suis désolé. Ouais. Non, 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 mais en plus, c'est. Ça, ça prouve une chose, Jérôme, c'est qu'ils nous suivent. Oui, mais On n'est pas complètement. tout seul. Complètement. Oh, désolé, Arlette, je vais me faire appeler. Alors, je crois ce midi, on va avoir, voilà, c'est même pas on la va peine. avoir une cartouche. Oh oui. Et voilà. Hop, et là, notre quiche au poisson. Encore 1000 fois désolé, Arlette, on pense fort à toi. Ah oui, Voilou. Oui, on pourra nommer la quiche la quiche. Arlette. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on l'a oublié, donc on lui doit bien ça quand même. Voilà. Je vais juste venir faire une petite entaille dans la feuille. On n'a pas besoin de tout ça. Ou la replier tout simplement. Voilà. Et pareil, la quiche, on peut la présenter avec un petit peu de salade, couper une part. Ah, est-ce qu'on la présente sur une assiette? J'aurais bien aimé, mais après, bon, elle est Ah. encore pas mal chaude. Donc, D'accord. On va essayer. On peut essayer. Allez, on teste. Voilà. Je vais prendre une petite. Est-ce que je vais avoir ça? Ouais. Allez, on la fait glisser. Attention, Alain. Voilà. Et la feuille qui vient avec. Voilà. Super. On débarrasse la plaque sans se brûler. Et voilà. La petite touche La petite touche du chef. finale. C'est vraiment histoire de rajouter un petit peu de couleur. Et puis c'est quand même important de manger un peu de vert. Voilà. Donc on va éviter de faire des grosses quand même parce que ça déborde de l'assiette. Voilà. Hmm. Alors, Jérôme, J'ai un message qui dit je suis pas une quiche. Non, t'es pas une quiche, Charlotte. alors Jérôme, Voilà. il y a une chose qu'on peut faire aussi quand on est enfant. Oui. Hein, c'est de faire, on peut imaginer un visage. Oui, bien Hein, sûr. on peut imaginer un visage, c'est-à-dire mettre des yeux à cette quiche, mettre une bouche. Hein, ça peut faire, Smiley. ça peut faire un smiley, Voilà. tout simplement. On évite de Alors. mettre des Smarties parce que du sucre sur du sel, bon, sucré salé c'est bon, mais Tout à fait. il y a plein de colorants en plus là-dedans. Mais oui, on peut rajouter des petits légumes, des petites tomates, une petite carotte pour mettre le nez. Alors, Oui, ce qu'on alors. n'a pas goûté, c'est ça moi aussi. Ah, moi, la je voudrais bien brochette. goûter, moi. Bah oui. Brochette. On va goûter un petit peu. Ah bah oui. Grosse faim ou petite faim, Alain? Ça va aller comme ça. Alors, on est en période de Noël, Jérôme. Oui, tout C'est à fait. vrai, c'est Noël. Hein, on va finir notre intervention par nos bonnets pour fêter Noël, la dernière journée de Noël. Voilà, hein, Jérôme. Voilà. Voilà. Bon, eh ben on va goûter cette petite tartine hein, qui me paraît très bonne. Non, le fromage. Oh, un plaisir. Le fromage est top. Les légumes sont encore un petit peu croquants, donc ils ont été juste saisis, mais ils sont pas trop mous non plus. Non. Ça rajoute, voilà, un petit truc. Ah, puis le petit goût d'huile d'olive là, l'huile ça. d'olive, on la sent. Ah, on la En sent. arrière-bouche, là, comme ça, ouais. Mm. C'est sympa. Voilà, c'est pas trop calorique. On a du légume, même si on a un peu de fromage. Mais bon, Mais c'est un repas complet. c'est vrai, c'est vrai. On a du légume, on a du fromage et le pain qui vient en dessous. C'est très facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et voilà. Et puis on peut épater les parents. Je Sur peux pas ce- manger, je peux pas manger et parler en même Non, temps. c'est vrai. donc, En tout cas, on Alors. souhaite un bon appétit à tous les enfants des écoles. c'est important. C'est important de bien manger. Donc bon appétit à vous. Et une chose, je tenais aussi à remercier Thierry Fégard et Loïc Serin, et ainsi que toute la maison, les Cités du Goût, pour cet atelier cuisine. Ça nous a plu. Voilà. Je tenais aussi à remercier la ville de Plérin qui est partenariat de cet atelier. Je crois que bon, sans vous, les élus aussi, je pense que on pourrait peut-être pas faire ce qu'on fait ici actuellement. Et je pense que cet atelier-là aussi c'est fait pour promouvoir la restauration collective. Cette restauration il y a des cuisiniers qui sont derrière des fourneaux, qui sont derrière une cuisine et qui font de bons produits, comme vous avez pu le remarquer. Donc, bon appétit à vous, bon repas de Noël, et puis si on ne se revoit pas, bonne fête de fin d'année. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.
ever since she